suis Pelayo, voici Golosondia et je vais te présenter 3 desserts au chocolat idéaux pour ces fêtes. Alors ne rate aucun détail. On commence par ce roulé crémeux au chocolat qui, comme vous pouvez le voir, se passe de commentaires. La première chose que nous allons faire, c'est de placer 4 gros œufs taille L dans un grand récipient. On va relever un peu le tout avec une pincée de sel, voilà, et on va aussi lui donner une petite touche sucrée, avec 2 cuillères à soupe de sucre ou l'édulcorant de votre choix. On va tout mélanger, pas besoin de mixeur ni rien. Un fouet manuel ou même une simple fourchette suffisent pour mélanger. Tu ajoutes aussi un tiers de tasse ou 40 g de cacao en poudre pure. Et, encore une fois, tu mélanges jusqu'à obtenir une sorte de petite crème. Tu ajoutes aussi 300 ml ou une tasse et demie de lait sans cesser de mélanger pour bien l'incorporer. Une fois que tout est liquide, tu ajoutes 150 g de farine, un peu plus d'une tasse, et tu remues de nouveau. Quand tout est bien incorporé, tu ajoutes 45 g de beurre, que, comme tu peux le voir, j'ai fait fondre pour qu'il soit liquide, soit à peu près un tiers de tasse. Tu peux ajouter une touche supplémentaire de saveur avec un petit filet d'essence ou d'extrait de vanille, même si c'est totalement optionnel. Et maintenant, on passe à la cuisson. Nous allons badigeonner une poêle d'un peu d'huile et la mettre à feu moyen ou moyen vif. Au maximum, tu vois que j'étale bien l'huile et une fois que c'est chaud, on met un peu de pâte dans la poêle, de façon à ce qu'en la bougeant, il reste une fine couche. Mais attention, il faut que ça couvre tout le fond de la poêle. C'est très facile comme ça, en bougeant la poêle sur les côtés. Maintenant, on laisse cuire et une fois que c'est sec, tu la retournes facilement et tu finis de cuire pendant quelques secondes. De l'autre côté, voyons si on le voit bien à la caméra. Oui, largement, on va laisser cuire et sécher aussi de l'autre côté. Et quand en bougeant la poêle, ça glisse un peu, comme tu vois ici, c'est prêt. On le retire de la poêle et on répète l'opération jusqu'à finir toute la crème pour la garniture. Regardez, quelle magie toute simple. La moitié d'un paquet ou 150 g de fromage à tartiner dans un grand récipient, on le mélange bien jusqu'à ce qu'il devienne bien crémeux, surtout s'il sort du réfrigérateur. Donc on mélange jusqu'à obtenir cette texture, puis on ajoute de la confiture de lait, un peu selon votre goût. Moi, j'en mets 3 cuillères, mais tu peux en mettre plus si tu en as envie. Il n'y a aucune limite. Tu mélanges bien pour que tout s'intègre et la crème de garniture est prête. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le montage. Tu peux mettre du papier aluminium ou du film alimentaire, comme moi. Et ce que tu fais, c'est placer à une extrémité une des crêpes et l'étaler avec la crème. Ensuite, tu continues à placer les crêpes les unes sur les autres et à étaler la crème en les faisant se chevaucher un peu, c'est-à-dire que tu les poses dessus, mais en laissant un petit bout de la précédente visible. Et ainsi de suite, toujours en étalant de la crème sur le dessus. Et une fois que tu les as tous, il ne te reste plus qu'à les rouler. Pour cela, tu t'aides du papier que tu avais mis en dessous. Tu vas l'enrouler comme ça jusqu'à ce que tu puisses le refermer avec le papier lui-même. Et tu obtiens un petit rouleau bien fermé. Oui, c'est le rouleau, je te l'assure. Il ne s'agit pas d'un sandwich à l'omelette, même si ça y ressemble un peu, c'est vrai. Comme je disais, on le réserve au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 1 heure. Et ce que tu peux faire, c'est une couverture au chocolat. Donc je vais mettre 200 g ou une tablette de chocolat fraîchement coupé. Au bain-marie, c'est-à-dire dans une casserole placée dans une autre casserole avec de l'eau à feu moyen. Une fois que ça commence à chauffer, tu vois que le chocolat commence à fondre. Remue-le un peu et quand il est complètement liquide, tu peux ajouter un petit extra, dans mon cas, un peu d'amande concassée. Tu peux aussi ignorer ce détail, il est optionnel. Mais moi, j'aime beaucoup cette petite touche croquante que ça apporte. Allez, on va décorer. On sort cette merveille du frigo, on enlève le papier et on la place sur une grille. Parce que je vais le napper avec le chocolat qu'on vient de faire chauffer. Il suffit simplement de le verser dessus avec un peu de délicatesse et de l'étaler avec la spatule. Mais tu pourrais aussi le faire avec une cuillère sans problème, pour obtenir une fine couche qui recouvre aussi bien le dessus que les côtés. Et une fois que le chocolat a tiédi, il prend cet aspect incroyable, et maintenant l'intérieur pour que tu sois bluffé par son apparence. Je sais que tu veux déjà une tranche, mais attends, j'ai encore 2 idées à te donner.
Parmi elles, le gâteau de grand-mère dans sa version rapide, simple et toujours délicieux avec son glaçage au chocolat. Maintenant, ce que je fais, c'est prendre 200 ml de lait, les réserver dans une petite carafe assez large et le reste du litre, soit 800 ml ou 4 tasses. Je vais les laisser dans cette casserole que je veux commencer à chauffer. D'abord, dans le premier récipient, je dissous 2 sachets de préparation pour flan ou pudding, donc je les mets dedans et je remue jusqu'à ce que ce soit complètement dissous. Je vais utiliser comme moule une boîte hermétique, dans mon cas d'environ 20 cm de long sur 8 de large, mais tu peux utiliser le format que tu préfères. Le mieux, c'est de le badigeonner avec un peu d'huile. Comme ça, tu peux y mettre du film plastique ou du papier film, et il reste bien collé sans aucune difficulté. Comme ça, tu peux utiliser n'importe quoi comme moule ou plateau, c'est aussi simple que ça. Une fois que tout était bien préparé, on prend une tasse ou un récipient, et on y verse une petite tasse de lait. Et le litre de lait ou les 5 tasses que nous avions dans la casserole à chauffer. Une fois que c'est bien chaud, on ajoute 10 ml ou une cuillère à soupe d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Et ensuite, une fois que tout est chaud, chauffe le mélange du début avec les 2 sachets de flan, remue ce mélange jusqu'à ce que tu remarques que tout soit bien dissous. Et au moment où tu vois que la texture commence à épaissir un peu, ça voudra dire que c'est prêt. C'est donc le moment d'ajouter un peu plus de douceur avec 3 cuillères à soupe de sucre juste ici, quand la crème est déjà prête, et de mélanger. Une fois que tu as réussi à dissoudre le sucre et que tu ne sens plus aucun grain de sucre, la crème sera prête. Maintenant, dans cette petite tasse de lait que nous avions préparée, trempe un biscuit. Ce que nous faisons, c'est tremper un biscuit dans le lait et j'ai un détail à te raconter à ce sujet. Regarde, si tu trempes beaucoup le biscuit, de façon à ce qu'elle ne fasse plus de bulles, que tu la gardes sous le lait et qu'elle arrête de faire des bulles. Alors, quand tu la mettras dans le moule ou sur le plateau, elle restera au fond, tu verseras le liquide par-dessus et comme il n'y aura pas d'air à l'intérieur, elle ne flottera pas, elle restera au fond. Maintenant, si tu veux l'utiliser comme base, la retourner et ne mettre qu'une seule couche, tu peux les mouiller un peu, comme je l'ai fait. Laissez de l'air à l'intérieur, car en ajoutant le flan, elles remonteront à la surface. Puis, on retourne. Il ne nous restera qu'une seule couche de biscuit. Si tu n'as pas très bien compris, ce n'est pas grave, parce que maintenant, je vais te le montrer en vidéo. Fais attention aux détails. Ce que je fais, c'est placer des biscuits pour couvrir la base de notre moule ou de notre petit plateau. Si tu vois qu'elles ne s'ajustent pas parfaitement, alors tu les coupes pour que la base soit complètement couverte. Comme je l'ai dit, si tu les imbibes trop, elles resteront au fond. Si tu les imbibes juste un peu, quand tu verseras la crème, comme je vais le faire ici. Elles vont flotter et se placer au-dessus, il suffira de les déplacer parce qu'elles vont flotter de façon à couvrir plus ou moins la surface. Alors, il faut les placer. C'est pour ça que ces petites carrés me conviennent tellement bien. Voilà, il m'en restait une ici et je la place. Parfait, c'est fait. Une fois que ça a pris, on le met au réfrigérateur, il recommande au moins 4 heures. Mais si tu le fais d'un jour à l'autre, c'est encore mieux, il sera beaucoup plus compact et il n'y aura aucun problème. Donc, si tu peux le faire d'un jour à l'autre, ce gâteau Castello sera encore meilleur grâce au film plastique qu'on a mis dans le moule. Ça va être super facile, facile à démouler, il te suffira de mettre un plateau dessus et de le retourner, et voilà. Ensuite, tu retires, dans mon cas, ce tupper à l'extérieur avec lui. Et si le film plastique reste collé, tu l'enlèves délicatement. Pour décorer, je prends 100 ml ou une demi-tasse de crème liquide, à fouetter ou à monter, et je la chauffe, ici au micro-ondes. Mais tu peux le faire où tu préfères, dans une casserole, par exemple. Et on va verser ça sur 100 g de chocolat haché. Moi, je l'achète déjà sous ce format, il est déjà haché, mais si tu l'as en tablette, hache-le avec un couteau, et sans plus de complications. Tu verses cette crème bien chaude et tu mélanges jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Si tu vois que c'est un peu difficile, tu peux le réchauffer à nouveau. Le tout, ce n'est pas grave, mais ce qui est important, c'est de verser une couche par-dessus et de l'étaler de façon à couvrir toute la surface. Allez, un peu de sauce au chocolat pour toi, pour tout le monde, ça va donner un contraste de saveur et de couleur fantastique.
Je te rappelle aussi que tu peux utiliser le chocolat que tu préfères, avec plus de cacao, moins de cacao, du chocolat à dessert, voire même du chocolat au lait. L'important, c'est que tu l'aimes vraiment beaucoup. Et ensuite, regarde, je vais décorer en ajoutant un peu de noix de coco râpée par-dessus. Je vais ajouter une petite feuille de menthe que j'avais sous la main et 2 cerises confites ou griottes. Ainsi, tu ajoutes un contraste de couleur et de la profondeur. Mais l'important n'est pas ça. L'important dans les desserts et chez les personnes, c'est l'intérieur. Alors ce morceau de gâteau si joli a un intérieur qui l'est encore plus. Alors je m'y mets. Regarde, 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 quelle merveille. Comme c'est moelleux, comme c'est juteux, voyons l'intérieur. Tu oses regarder avec nous? Bien sûr. Un dessert, un gâteau ou une tarte flan typique de grand-mère qui donne un résultat que tu vas adorer et qui reste bien crémeux. Crémeux, regarde, 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 comme ça a l'air bon. Qui peut résister à en manger un petit morceau? Moi, en tout cas, non. Mais je vais patienter quelques minutes parce que je vais te présenter la 3e idée, le classique roulé garni, qui est beaucoup plus facile à faire que tu ne l'imagines. Et on passe au biscuit, qui est la première chose que nous allons préparer. Nous mettons les œufs avec le sucre dans un grand récipient. Et, à l'aide d'un fouet, si c'est un fouet électrique, c'est encore mieux. On bat bien le tout jusqu'à obtenir une crème mousseuse, alors il faut bien fouetter jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse un peu et prenne cette texture mousseuse si caractéristique. Vous remarquerez que le mélange aura doublé, voire presque triplé de volume. Vous voyez, on y est, à cette crème mousseuse, on va continuer à ajouter des ingrédients. Vous pouvez ajouter une pincée de sel pour rehausser la saveur. Et il est indispensable d'ajouter un peu de maïzena ou de farine de maïs raffiné. Voilà, nous avons 25 g ici, ainsi que les 75 g de farine et bien sûr le cacao en poudre, que j'ai ici aussi pour l'ajouter. Et vous aurez remarqué que je ne le verse pas directement, mais à travers une passoire ou un tamis, pour que ça tombe comme de la neige et qu'il ne reste aucun grumeau. Comme ça, on s'assure d'obtenir une texture de génoise parfaite et idéale. Ensuite, avec les mêmes fouets, on mélange, mais attention, sans les allumer. Pour éviter de créer un nuage de farine dans notre cuisine, on commence d'abord à tourner à la main, simplement sans l'allumer. Et quand tous ces ingrédients secs sont humidifiés par un peu de liquide, on peut allumer le petit appareil et tout mélanger pour que la crème devienne homogène en un rien de temps. Voilà, je l'ai déjà prête. Crème de génoise au chocolat prête. Maintenant, on prend le moule qu'on va utiliser et on y verse notre préparation liquide. Si vous n'avez pas un moule aussi spécifique que celui qu'on m'a offert, ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser un plateau classique recouvert de papier sulfurisé. Bon, on va verser le liquide à l'intérieur, voilà. Grâce à la spatule, on récupère jusqu'à la dernière goutte et ensuite on va étaler ce liquide pour qu'il forme une couche fine et uniforme. L'avantage qu'on a, c'est que le mélange est très liquide, donc il s'étale parfaitement et très facilement, simplement avec une cuillère ou la même spatule. Vous faites bouger le liquide pour qu'il couvre toute la surface du biscuit que vous voulez travailler, dans mon cas, tout le moule. Voilà, on y est presque en bas, c'est parfait aussi. Cette étape est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à préchauffer le four à 190 degrés et laisser la magie opérer. C'est ça le four, voilà tout. Nous préchauffons le four à 190 degrés Celsius, chaleur haut et bas, sans ventilation si possible. Nous mettons le gâteau à l'intérieur et nous restons attentifs, car en quelques minutes, il sera cuit. Normalement, cela prend entre 7 et 10 minutes. Vous saurez qu'il est prêt car, en le piquant avec un cure-dent, celui-ci ressort propre. Allez, le mien est déjà prêt, je le sors. Ce qui est important, c'est de le travailler tant qu'il est chaud, donc sans le laisser refroidir. Dès qu'on le sort du four, ce qu'on va faire, c'est le rouler. C'est le plus important dans la recette d'aujourd'hui. Donc, on va le retourner sur un plateau pour que ce soit plus facile à manipuler. Allez, je le retourne et voilà, je l'ai ici.
Ce plateau est recouvert de papier sulfurisé ou d'une feuille de silicone pour que le biscuit, une fois dessus, ne colle pas. Bon, je l'ai ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer le moule du biscuit dans lequel je l'ai cuit puisqu'il est en silicone. Il se démoule super facilement et si tu le fais avec du papier sulfurisé plié, c'est pareil. Attention, c'est le moment important de la recette d'aujourd'hui. Il faut l'enrouler alors qu'il est encore humide, parce que si on le laisse sécher complètement, il se casserait quand on ferait le rouleau. Pour cela, je place un torchon bien humidifié sur le biscuit, puis nous allons commencer à l'enrouler. Vous voyez ? De cette façon, il reste une couche de torchon humide à l'intérieur du biscuit, ce qui va nous permettre de garder à la fois la forme souhaitée du biscuit et son humidité, et ainsi nous pouvons le réserver. Maintenant, nous allons préparer le reste des petites choses pour commencer. Un sirop amusant pour bien l'imbiber, dans ce cas, sans alcool, simplement 100 ml d'eau. Si on veut, en option, un petit filet de café qui peut être décaféiné. Si des enfants vont en manger, le petit filet pour ici. Et on ajoute aussi le sucre. On met le feu à niveau moyen, on bouge un peu la casserole et on attend que ça commence à bouillonner. À ce stade, il faut vérifier et dès que tous les grains de sucre sont dissous, on peut retirer du feu et réserver. On veut un sirop très léger et maintenant on passe à la garniture. On met la crème avec le sucre glace dans un grand récipient et je vous rappelle que cette crème doit être très froide, sortie du frigo. Même les fouets que vous allez utiliser pour la monter, vous pouvez aussi les mettre un moment au réfrigérateur pour ajouter encore plus de froid au mélange. Ensuite, il faut battre énergiquement jusqu'à ce que ça commence à prendre de la consistance. Quand vous verrez que la crème commence à monter, ce sera le moment d'ajouter le cacao en poudre. On l'ajoute sans arrêter de battre, jusqu'à obtenir une crème complètement montée. Si vous voyez que la crème est montée et que vous n'avez pas fini de bien la mélanger, ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux s'arrêter et mélanger à la main que de continuer à battre et risquer que la crème tranche. Et en fait, j'ai déjà la crème bien ferme, donc je vais faire le reste du mélange directement avec une spatule ou une maryse. Je vais mélanger doucement jusqu'à obtenir une couleur uniforme, la couleur typique qu'on appelle truffe, qui n'est rien d'autre que de la crème fouettée avec du chocolat et du sucre. Allez, encore quelques tours jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Cette garniture va faire un malheur, c'est sûr. Maintenant, nous allons préparer la crème au chocolat ou ganache que nous allons verser sur notre bûche roulée. Nous mettons le chocolat haché dans ce petit récipient et nous y versons la crème. Attention, elle doit être très chaude, sans bouillir, mais très chaude. Et ensuite, il faut bien mélanger jusqu'à obtenir une crème totalement homogène. La crème va faire fondre le chocolat jusqu'à ce que tu obtiennes cette petite crème si délicieuse. Si tu as du mal et que tu n'y arrives pas, tu peux chauffer un peu tout le mélange au micro-ondes et remuer à nouveau. Le montage est assez simple, grâce au torchon humide, on peut à nouveau étaler notre génoise et elle aura déjà tendance à se plier. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est profiter de ce sirop léger que nous avions préparé avec une touche de café. Nous allons l'imbiber généreusement. Donc, avec un pinceau à pâtisserie comme celui-ci, nous allons bien tout humidifier. Si vous ne l'avez pas, la meilleure méthode, même si cela peut sembler étrange, c'est de bien se laver les mains et de l'étaler avec les doigts. Au final, il faut que ce soit aussi imbibé que chez moi, que vous voyez que c'est même brillant. Ensuite, vous mettez par-dessus la crème de truffe que nous avions préparée, cette garniture de crème au chocolat qui a l'air spectaculaire. Allez, tout dessus. Une fois que nous avons mis toute la crème sur le biscuit, on l'étale pour obtenir une couche uniforme et assez fine qui recouvre tout le rectangle. Très bien, je vous rappelle que j'ai en dessous un papier sulfurisé avec lequel je vais m'aider pour rouler et former le traditionnel roscoe. Allez, la fameuse technique du 3, enfin.
Appelez-la comme vous voulez, l'important c'est de rouler et de former le bras gitan ou la bûche roulée. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment su comment ça se dit, mais la seule chose qui m'importe, c'est que c'est délicieux. Allez, avec l'aide du papier. Vous voyez qu'on peut s'appuyer dessus, et c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que tout circule au même endroit. Une fois que nous l'avons, je vais mettre une feuille de silicone sur un plateau, ça pourrait aussi être du papier sulfurisé, et nous allons déposer toute cette bûche dessus. Comme ça, on enlève le petit papier au cas où ça collerait. Parfait. Ici, nous pouvons déjà travailler très facilement. Ce que je fais, c'est que je tourne l'assiette pour que vous puissiez voir et je verse par-dessus cette crème au chocolat que nous venons de préparer. Tous les ingrédients de cette recette semblent délicieux. Regardez, regardez, regardez ce liquide au chocolat. Mon Dieu, comme je l'ai dit, on va tout recouvrir de crème. Alors, on va en mettre une bonne quantité par-dessus. Voilà, et avec l'aide de la cuillère, on va étaler pour qu'il y ait du chocolat partout, que ça le recouvre complètement. Un peu plus par ici, très bien, ne vous inquiétez pas si ça coule trop sur les côtés, parce qu'on pourra l'enlever après. Ce qui est important. Une fois que nous avons mis le chocolat dessus et qu'il est bien liquide, il faut le réserver au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 2 heures pour que le chocolat durcisse un peu, que la crème sèche bien, qu'elle devienne compacte et qu'on puisse bien travailler sur ce spectaculaire roulé. Bon, on le sort bien et on continue avec la recette. Maintenant, c'est purement de la décoration, alors je vais vous donner toutes les astuces que j'utilise pour que ce soit toujours joli. Regardez, quelques petites lignes blanches dessus, ça rend toujours bien, et avec un peu de lait concentré sucré, c'est très facile à faire. Tu sais déjà qu'elle est liquide, donc tu prends une petite cuillère à café et tu la bouges de gauche à droite, en laissant tomber une sorte de filet de lait concentré sucré. Tu pourrais faire la même chose avec du chocolat blanc fondu, par exemple, ou avec un type de sirop. Bon, la question c'est de donner un contraste de couleur à ton bras gitan. Ça lui donne une touche professionnelle très simple. Et maintenant, je vais retirer l'excédent de chocolat. Comme je vous l'ai dit avant, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Alors, soyez généreux. Et si un peu déborde sur les côtés, ce n'est pas grave. Avec l'aide d'un couteau lisse, tu marques là où tu veux retirer pour que les bords soient lisses et jolis. Puis, tu retires simplement l'excédent. Comme cette crème au chocolat est déjà assez dense, elle s'enlève très facilement. Vous voyez ? Comme ça, avec un couteau, en un rien de temps, on le laisse propre. Enfin, ce qu'on fait, c'est le mettre directement dans l'assiette où l'on veut présenter notre dessert. Dans mon cas, ce plateau, ce que je fais, c'est qu'avec l'aide d'une spatule et d'un grand couteau ou de n'importe quel autre ustensile que vous avez. Ça peut être 2 couteaux. On va simplement le prendre, le soulever et le mettre sur l'assiette de présentation. Aussi simple que ça, très bien, ça commence à avoir fière allure. Je ne peux pas résister à lui donner la touche finale avec quelques amandes effilées qu'on avait sous la main. Si vous voulez, vous pouvez les faire légèrement griller au four pour qu'elles soient un peu plus dorées. Ça, c'est selon les goûts de chacun. L'idée, c'est de mettre sur les côtés une sorte de lit pour donner un contraste de couleur, ce qui, à mon avis, va parfaitement. Et maintenant, je vais vous montrer comment se fait la découpe d'un bras de gitan spectaculaire. Regardez, 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 le voilà. Je vous recommande d'utiliser un couteau à pain et de le refermer, pas de couper directement pour ne pas écraser et donc abîmer un peu la forme comme si c'était une baguette de pain. C'est bien mieux. On referme, on met le petit morceau de côté et vous voyez qu'il a une coupe tout simplement délicieuse. Regarde comme ce berger est beau. Quelle fantaisie. Vive la saveur délicieuse et vive le chocolat. Je suis sûr que tu as une recette au chocolat qui t'est venue à l'esprit. Dis-le moi dans les commentaires et comme ça, on pourra tous partager nos idées. En plus, regarde la vidéo que j'ai ici, clique sur le petit carré et profitant aussi.